On me demande souvent pourquoi autant de dirigeants, d'entrepreneurs, de managers, de leaders à haut potentiel finissent par douter d'eux-mêmes et perdre leur feu, leur étincelle. C'est rarement, voire jamais, un manque de compétences, c'est un décalage. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce décalage ne provient pas essentiellement d'eux-mêmes et de leur fonctionnement. Ils sont recrutés pour leur capacité à innover, à anticiper, à voir plus loin. Puis, une fois en poste, on leur demande, ou plutôt on attend d'eux, de rentrer dans des processus qui, somme toute, récompensent plutôt la conformité. Sauf que ces profils sont tout sauf conformes. Alors, ils se heurtent à de l'incompréhension permanente, mais tous ne sont pas dans le fight permanent. Un grand nombre vont se conformer, essayer de réduire leur ambition, censurer certaines de leurs idées et donc de leur fonctionnement, et croire qu'il y a quelque part un problème qui vient d'eux. On comprend bien que le véritable enjeu n'est pas de rendre des leaders visionnaires plus adaptés, sinon ça n'a plus aucun sens, c'est de créer des environnements qui sachent tirer parti de leur intelligence. C'est là qu'est le terreau de ce qu'on appelle l'innovation. Tous les environnements ne sont pas prêts, c'est vrai, mais je rencontre aussi beaucoup d'environnements qui commencent à s'y préparer et qui, selon moi, ont plus besoin d'un cadre, d'une offre, d'une proposition, d'entendre cette demande. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite vivement à ouvrir le dialogue avec votre entreprise. Souvent, ça démarre par de l'initiation pour ensuite aller actionner du changement. Si ça te parle d'une manière ou d'une autre, écris Apitic en commentaire. N'hésite pas aussi à interagir en MP avec moi. Et bien sûr, si ça n'est pas fait, abonne-toi.